Hey la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien la famille. Ici Herman Ivoire USA. J'ai fini de faire un travail chez moi à la maison. Voilà, j'ai fait un travail technique chez moi à la maison. Et là j'ai faim maintenant. Voilà, j'ai faim. Et je m'en vais au supermarché. Et voilà, je n'ai même pas changé mon truc de lit là. Voilà, j'ai enlevé le haut, mais le bas, il est resté. Voilà, quand tu es célibataire, tu peux faire tout ce que tu veux, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je m'en vais faire le marché, mais je ne suis pas en train de faire la vidéo parce que je m'en vais au marché, on est d'accord? Je suis en train de faire donc le contenu ici pour vous parler d'un sujet très important, chers camarades. Un sujet très important. Vous voyez, j'ai l'habitude de faire des vidéos concernant les États-Unis, la réalité aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, je vais profiter dans cette même lancée. Voilà. Le problème ici aussi, ce que je vais dire aux gens très calmement, c'est qu'aux États-Unis ici, les gens sont en train de vendre des choses ici là. Ok, après ils viennent demander. Voilà, bizarrement, et c'est pas si c'est dans tous les quartiers, mais dans mon quartier, ils sont en train d'arranger la route, je suis content. Waouh, ils sont en train d'arranger la route. Waouh, c'est bien ça. Voilà, donc, je disais que ici, dans mon quartier, chaque samedi, chacun fait sortir ces choses qu'il a envie de vendre. Vous voyez, non? On appelle ça garage sales. Garage sales. Un truc comme ça. On appelle garage sales. Je ne connais pas la prononciation. Mais ça veut dire que quelqu'un vend les choses qui sont dans son garage qu'il n'utilise pas. Vous voyez? Donc, je vais mettre ça dans notre sujet du jour. Si vous venez ici, que vous n'avez pas assez de moyens, je pense que ça se passe un peu dans tous les quartiers. Où j'étais là-bas, je voyais aussi les garages sols. Mais je ne pense pas que c'est tous les samedis. Donc c'est chacun qui décidait le jour et ils s'en collaient. Les gens collent ça un peu sur les pancartes. Voilà. Mais chez nous ici, c'est tous les week-ends. Donc chaque samedi, chaque dimanche, il y a des garages sols. Voilà. Maintenant, il n'y a pas un lieu en tant que tel. Hein. Il y a aussi le swam meet. Ça, c'est même chose comme garage sol. Mais c'est un endroit où tout le monde se réunit. Donc dans ton quartier, là où tu es, il faut chercher, il faut taper Swap Meet. Je vais mettre l'orthographe en description. Il faut taper Swap Meet, ok? Voilà. Et va voir là-bas. Toutes les deuxièmes mains. Mais il y a aussi des nouvelles choses que les gens vendent. Mais il y a beaucoup de deuxième mains. Voilà, un garage sol encore ici. Je ne sais pas comment vous montrer. Mais voilà, une famille, ils ont fait sortir tous les trucs en bordure de route. Et ils sont en train de vendre. Et généralement, ça se fait par famille. Donc, si tu veux que tu n'as pas assez de moyens, les fauteuils, les climatisations, tout ce dont tu as besoin, les tables, les assiettes, tu peux acheter, ok, avec les garages sols. Parce que, vous savez, les blancs, ils n'aiment pas utiliser la même chose pendant plusieurs mois, au fait. Ou bien pendant plusieurs années. Voilà, c'est ça les blancs. Ils n'aiment pas utiliser la même chose pendant plusieurs années. Vous voyez? Donc, quand ils utilisent pendant un mois, 2 mois, ok? C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, quand ils utilisent la chose, ou 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, ils vendent en même temps et ils changent ce qu'ils ont utilisé. Et ça, c'est le propre du blanc. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça aussi. Une autre chose, c'est la justice. Voilà, une autre réalité aux États-Unis, c'est concernant la justice. Voilà, c'est concernant la justice. C'est-à-dire que il faut faire très attention avec les gens parce que tu peux aller facilement en justice. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais vous dire. Ok, ici aux États-Unis, faites très attention aux propos que tu tiens, au comportement que tu as, parce que les gens peuvent t'envoyer facilement en justice. Et le vrai problème, c'est que tu as raison, tu n'as pas raison, ok? Que tu as raison ou pas,
Dès que quelqu'un t'a envoyé en justice, ça fait partie de ton background. Tu vois? Ça fait partie de ton background check ou ton background. Voilà. Et je vais dire que ça rentre dans ton casier judiciaire. Donc, si quelqu'un veut te louer une chambre, parce que maintenant ici, si tu es en Californie, les gens pour te donner sa chambre, ils vont te faire un background check. C'est pourquoi beaucoup demandent ta pièce d'identité. Et après, les gars font background check. Il y a d'autres qui te disent la vérité, à faire des background check, mais il y a d'autres qui ne te disent pas la vérité. Ils disent seulement, donne-moi ta pièce d'identité, parce que j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin d'avoir une preuve au cas où il y a quelque chose. Et quand tu lui donnes ta pièce d'identité, lui il prend pour faire background check. Voilà, lui il prend directement pour faire background check. Donc, c'est de cette réalité que je voudrais vous parler. Et vraiment, je suis très sérieux. Quand voiture est climatisée, c'est intéressant. Hein? C'est trop chic. Si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas un véhicule, que tu n'as pas encore eu ton véhicule, je te bénis au nom de Jésus, que Dieu fasse un miracle dans ta vie pour que tu puisses un jour avoir ton véhicule, un bon véhicule, bien climatisé. Et la climatisation, c'est pas comme si la climatisation, comme je ne gérais pas les voitures, je connais maintenant comment ça marche. Vous voyez, non? Donc ça bouffe même pas courant. Parce que c'est la même ceinture là qui fait tourner le moteur. Ok? Voilà, qui fait tourner le truc là. On appelle ça poulet en anglais. Voilà, poulet. Donc c'est le même truc là qui fait tourner le poulet. Donc quand le poulet tourne, hein, le moteur tourne et puis la climatisation marche. Voilà. Et généralement, tu vas aller mettre gaz dedans. Gaz dedans, tu peux mettre une fois sur 5 ans ou 10 ans même. Voilà. Tu vois un peu, non? Donc souvent tu peux mettre gaz dedans. Voilà, donc c'est très bon, hein, c'est très bon. La voiture, je comprends que même bactéries là, c'est même, il y a un poulet pour ça. Hein, l'alternateur tourne, et le poulet tourne et ça charge la batterie. Et les batteries, généralement, les batteries durent aussi. Donc, c'est juste l'huile du moteur, l'assurance, c'est ça qui a bouffé ton argent. Donc, même que tu sois en Afrique, que tu sois ici, n'aie pas peur d'avoir ton premier véhicule. Voilà, n'aie pas peur d'avoir ton premier véhicule, ok? Que tu sois ici, que tu sois en Afrique, n'aie pas peur d'avoir. Achète-toi un véhicule, même s'il est bande. Ok? Quand tu vas rentrer dans le système, tu vas voir que tu pourras changer, puis avoir une bonne voiture. Voilà. Ça, c'est de ma galère. Sinon, je vous ai déjà dit la voiture, je vais conduire. Si quelqu'un sait, si quelqu'un connaît la voiture que j'ai envie de conduire, il faut mettre en description. Parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Voilà. Le jour que vous allez me voir dans cette voiture, vous allez dire qu'au moins Herman a réalisé son rêve. Sinon, ce que je conduis ici, là, c'est une très belle voiture. C'est la FJ Cruise, mon frère. Voilà. Mais bon, c'est pour traverser mon désert avec ça. Que Dieu te bénisse toi qui suis cette vidéo. On va poursuivre. Donc je disais que faites très attention parce qu'ici aux États-Unis, tu peux aller en justice très rapidement et très facilement. Tu vois? Tu peux aller aux États-Unis très rapidement et très facilement. Donc, ce que je dis aux gens ici, faites très attention, évitez les problèmes, surtout les problèmes qui peuvent t'envoyer en justice. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas porter main à quelqu'un. Si tu as porté main à la personne, ils sont blancs. Si sa peau a rougi, il va aller prendre un certificat médical contre toi. Tu es dans tous les problèmes. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, c'est cette petite réalité-là que je voulais vous dire. La justice aux États-Unis est tellement développée et tellement indépendante. Elle n'est pas contrôlée comme nos justices en Afrique. Voilà. La justice aux États-Unis, elle est indépendante. Vous voyez, Donald Trump, ils sont en train de le fatiguer. C'est la justice. La justice aux États-Unis, elle est très. C'est-à-dire, on peut t'envoyer au procès facilement. Donc, vraiment, faites comme moi. Faites tout pour avoir un background clean. Si mon background n'était pas clean, je ne pouvais pas avoir mon truc là. Vous voyez? Parce qu'il faut avoir un background clean. Ça va t'éviter beaucoup de tracasseries. Et ça va beaucoup t'aider dans ta vie. Voilà. Ça va beaucoup t'aider dans ta vie. Donc, vraiment, je vous encourage dans ce sens. Je vous encourage vraiment dans ce sens. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse, je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé. Je vais donc finir mes hostilités. Et puis, je vous tiendrai au courant. Donc, je suis Herman le Patriote. Pardon, j'ai dit Herman le Patriote. Il y a trop de noms. Herman le Patriote, ça c'est l'autre côté. Voilà, ça c'est l'autre côté. Attends, il y a prendre ça d'abord. Les gens là, les sachets là, on te fait payer ça. Donc maintenant, c'est le même sachet avec lequel il vient tout le temps. Voilà. Mais tu as payé 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Sans t'en rendre compte, là, tu as mis beaucoup dedans dans l'année. Donc, quand il a remarqué ça, le même sachet là, je m'en vais, je viens à ça, je m'en vais, je viens à ça. Mais là, s'il y a trop acheté de choses, là, on peut me donner un deuxième sachet. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup la famille, vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et
écoutez bien mes conseils que je viens de donner. C'est une autre réalité. Si les gens ne vous disent pas ça, moi je vous le dis parce que je veux votre bien. Ok? Voilà. Si les gens ne vous disent pas, moi je vous dis. C'est pas comme en Afrique où tu peux faire palabre et puis on règle ça en famille. On dit non, c'est pas grave, faut t'excuser. Ici, les gens là, ils vont t'envoyer au procès très facilement. Vous voyez? Donc faites très attention. Soyez très sages. S'il vous plaît, soyez très sages. Évitez les difficultés, évitez les problèmes. Vous savez ce que vous êtes venu chercher aux États-Unis. Nous sommes dans le pays des gens. Ce n'est pas notre pays. Tu es à l'étranger. Même si tu as les papiers, il faut te dire que tu es à l'étranger. Même si tu as la grâce, que tu as un bon boulot, tu as une bonne vie et que tu as l'argent, il faut toujours te rappeler que tu es à l'étranger. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi. Voilà, avec ton accent à chier là, comme moi là. Si tu vas au procès, quand tu parles même, déjà même, je ne dis pas qu'ils vont te condamner à cause de ça. Si tu as raison là, moi non, s'il y a une chose à laquelle je fais confiance, c'est la justice américaine. Je ne peux même pas douter de ça. La justice américaine, elle fait son travail propre. Il n'y a pas de discrimination. Mais je vais dire que avec ton accent, ça peut faire un petit moins 0,001 si tu as moyenne au procès. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas ton pays. Donc ça veut dire que tu ne restes pas tranquille. Tu vois? Voilà. Maintenant, si tu as raison, ils vont faire leur travail, ils vont te libérer. Voilà. Mais si tu n'as pas raison, c'est comme si ça salit ton dossier 2 fois. Parce que, 1, tu es étranger. De 2, tu ne restes pas tranquille, tu fatigues les gens que tu as trouvés sur le terrain. Ok, tu fatigues les citoyens. Et eux, ils ne t'ont pas envoyé ici pour que tu puisses fatiguer les citoyens. Vous comprenez un peu? Donc, allons-y, mollo, mollo. Si tu es aux États-Unis, mon frère, vas-y, mollo, mollo. Si tu es ici, que tu as déjà fait palabre, il ne faut plus jamais faire palabre encore. Si tu es ici, que tu as déjà volé, qu'on t'a attrapé, bon, on t'a pas attrapé, il ne faut plus voler encore. Si tu as $1, pardon, mange ton $1. Contente ton $1. Moi, où vous dire, je n'ai rien sur mon compte. Mon compte est presque vide. Peut-être que vous n'allez pas croire. Je n'ai même pas $1000. Vous n'allez pas croire, non? Mais c'est la vérité. Parce que je me débrouille YouTube. YouTube donne bring bring. Je me débrouille Uber. Je me débrouille en tout cas juste pour payer les factures. Carburant, nourriture à l'école. Donc je ne travaille pratiquement pas. Tu vois? Mais je n'ai pas quelque chose dans la tête comme quoi je vais aller faire des mauvaises choses pour avoir l'argent. Jamais de la vie. Jamais de la vie, chers parents. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Et bon samedi chez vous. Désolé si la vidéo est venue tard chez vous. C'est parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Moi-même, c'est maintenant que je vais manger. Il est déjà midi passé. C'est maintenant que je vais manger. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.